Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 12 voitures Jaguar qui ont marqué l'histoire. Alors, j'ai déjà fait ce genre de vidéo, j'ai fait Mercedes, j'ai fait Peugeot, j'ai fait Renault, j'ai fait les 5 voitures en général, j'ai fait les 16 voitures qui deviendront hyper collector. Ça date un peu, c'est dans les premières, je vous invite à aller la regarder. Et là je me suis dit pourquoi pas refaire, puisque vous avez vraiment aimé sur cette vidéo là. Mercedes a eu plus de 300 vues, ce qui est énorme, en tout cas pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire ce genre de vidéo là avec une très grande marque. On parle de Jaguar quand même, on parle pas de Renault, hein, parce que Jaguar et Renault, Jaguar est là, Renault elle est là. Il y a vraiment un écart. Jaguar c'est une marque de luxe comparée à Renault, mais je me dis que Jaguar, oui, c'est important de la mentionner un peu sur la chaîne, puisque elle aussi, elle a conçu des voitures vraiment sensationnelles. Et ben on va commencer après générique. Salut YouTube, moi c'est Amine. J'ai décidé de créer ma propre chaîne pour vous partager ma passion que j'ai pour l'automobile. On aura mes rêves de jeunesse à travers des youngtimers, des projets fous dans l'automobile. Vous verrez des vidéos de moi en train de réparer des véhicules. Je conseille des personnes, que ce soit en mécanique ou autre. La connaissance des voitures automobiles est présente depuis toujours et je compte bien la garder et la faire évoluer. Bienvenue sur la chaîne Passionné Automobile. La première voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Jaguar SS 100, le Roadster. Elle est la première machine à porter officiellement le nom de Jaguar qui a gagné en popularité. On retrouve tous les ingrédients qui conçoivent l'ADN des futurs Jaguar. Elle a été lancée en 1936. La SS 100 Roadster est animée par un onclueux 6 cylindres en ligne dont la cylindrée entre 2,6 et, si je dis pas de bêtises, 3,4 litres selon les versions. Il y a eu plusieurs versions de ce type là. Elle a été appelée la SS 100 pour sa faculté à atteindre les 100 000 par heure. Alors rassurez-vous, c'était vraiment une petite machine à l'époque, donc du coup ne vous attendez pas à dépasser les 100 000 km, hein, pour vous dire. Elle demeure une des Jaguars la plus rare et la plus recherchée sur le marché. Vraiment je vous la mets ici de toute façon. Toutes les voitures Jaguar dont j'ai cité, je vous mettrai leurs images. Voilà, pour que vous compreniez mieux. Alors oui, cette voiture-là, vraiment, elle a marqué l'histoire. Et je sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu dans une émission, et je l'ai vu aussi au salon de l'automobile à Paris. D'ailleurs, petite pause sur la vidéo, mais il y a une vidéo qui va arriver sur ma chaîne YouTube. C'est juste que ça va prendre un petit peu plus de temps, puisque c'est un gros montage qui m'attend. Donc je vais aller mollo, et en attendant, il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir avant celle-là, juste pour vous dire. Donc voilà, donc je vous ai dit que cette voiture-là, elle a marqué l'histoire. La deuxième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Jaguar XK 120. Elle est le rayon du soleil, selon Jaguar. Une notation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, alors que la planète pense se plaire, les troupes de Monsieur Sir William Lyons sortent en un superbe roadster en le XK 100, pardon. J'étais ailleurs. Capable d'atteindre la barre magique des 120 000 par heure, elle sera la voiture de la route la plus rapide de son temps. Elle inaugure par ailleurs une mécanique qui marquera l'histoire de l'automobile. Le 6 cylindres en ligne à double arbre à canne en tête, baptisé XK, comme le nom de la voiture, qui fera carrière jusqu'en 1992, pour vous dire. Alors c'était vraiment une très très belle voiture. Celle-là, en fait, toutes les Jaguars dont je vous ai cité, il y a quelques-unes, j'en ai vu au salon de l'automobile. Il y en a, j'en ai vu... il y en a, j'en ai vu
Dans une émission que je regarde, c'est une occasion à saisir, vous le savez maintenant, c'est vraiment là où je l'ai vu. La troisième voiture qui a marqué l'histoire, c'est la Jaguar XK SS. Jaguar, c'est le Mans. Au lendemain de sa victoire certes lors de la tragique édition de 1955, le félin de Coventry propose le XK SS, étroitement dérivé de la Type D de course. Animé par un 6 cylindres XK porté de 200 à 250 chevaux, la bête pouvait atteindre les 250 km/h. Seulement 16 exemplaires furent produits de 1956 à 1958. Alors vraiment, c'était vraiment dommage parce que 16 exemplaires, c'est peu pour une voiture, sachant qu'on nous le dit en plus, elle pouvait atteindre les 250 km/h. Il y a seulement 16 exemplaires qui ont été produits. C'est un peu dommage. 60 ans plus tard, Jaguar relance la production au compte-gouttes. Tarif d'une XK SS, préparez-vous bien, du 21e siècle, 1 million d'euros. La Jaguar, je répète, la Jaguar XK SS au 21e siècle coûte 21 000 euros. Après, Jaguar, on le sait très bien, Jaguar c'est une marque pour les personnes, vraiment les personnes aisées. C'est vraiment pour des personnes riches. C'est pas pour des personnes comme moi ou comme n'importe qui. C'est vraiment pour des personnes aisées. Jaguar, c'est pour les personnes riches. Si quelqu'un n'a pas un bon salaire, n'a pas un bon revenu, il ne peut pas se la payer. Moi, je vous le dis. La quatrième voiture, c'est la Jaguar Mark II. Elle fit un malheur dans les différentes compétitions pour voitures de tourisme. Imaginez plutôt, gonfler le fabuleux bloc XK de 3,8 litres et insérez-le dans une berline de taille moyenne. Est-ce que ça c'est bon ou pas? C'est justement ce que propose la MK2, berline de taille facilement reconnaissable, assez rondeur. Elle s'illustra dans le championnat britannique de voitures de tourisme, mais aussi sur le Tour de France automobile, notamment entre les mains de Bernard Constant, un loup déguisé en agneau. En fait, c'est vraiment, quand on dit un loup déguisé en agneau, c'est comme une citation ou comme une phrase que Bernard Constant a voulu appeler sa voiture en fait. Voilà. C'est juste pour la caractériser encore plus. Mais au moins, en fait, Jaguar, on va dire, elle est revenue en force. Et quand on voit maintenant, Jaguar, elle se surpasse. Elle se surpasse. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les pubs qu'on voit à la télé, on voit jamais de pub Jaguar. Jamais. Est-ce que vous savez pourquoi ou pas? Parce que, malheureusement, qui les achète? Parce que la plupart des personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes aisées, enfin il y en a, mais qui les achète la plupart? C'est les personnes riches, c'est pas nous. Parce qu'on n'a pas un revenu, même si on travaille, on touche 3 000 euros, 4 000 euros, mais ça part vite, hein. Vous savez, 4 000 euros, ça part très très vite. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Jaguar, peut-être quelques fois, elle passe dans les publicités, mais très peu. Les marques qui passent le plus souvent à la télévision, c'est Renault, Peugeot, Dacia, Citroën, Nissan, j'allais dire un petit peu Mitsubishi, oui, mais c'est tout. Sinon, Jaguar, alors là Ferrari, Ferrari jamais de la fin, quoique je sais même pas pourquoi je parle de cette marque-là, mais on la verra jamais en télévision, enfin je veux dire dans les pubs. Mais je veux dire, Jaguar, elle ne passe jamais, parce que c'est vraiment une personne va s'intéresser. Pourquoi? Parce qu'elle coûte cher. Elle coûte extrêmement cher. Jaguar, c'est pour les personnes qui sont très riches. Et oui, pour vous dire. La cinquième voiture, c'est la Jaguar Type E. Alors, la Jaguar Type E, je vous la mets juste là, puisque je vous en ai fait une vidéo. Je crois qu'il y a au moins 10 vidéos derrière celle-là. Ou bien 10 vidéos, donc je vous invite à aller la regarder parce que c'est vraiment du lourd. Enzo Ferrari
la qualifia de plus belle voiture du monde, la classe. Et c'est la vérité. La Jaguar Type E est assurément la plus célèbre des créations de la marque Jaguar. Reconnaissable à son capot interminable, elle est aussi désirable en coupé qu'en roadster, et c'est vrai. On préféra la première génération, et moi en tout cas, moi le premier, je préfère la première génération, qui anime par l'anusable, le Straight Six, et dont le design sent bon les Golden 60s. Encore aujourd'hui, et en plus ça je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, encore aujourd'hui, il n'est pas rare qu'elle arrive en tête des classements des voitures les plus belles du monde. Et ouais. Jaguar, je vous le dis, Jaguar, elle est réputée pour concevoir des voitures extraordinaires. Des voitures qui sortent du lot. Des voitures qui mettent, enfin, elle conçoit des voitures pour mettre une sorte de grosse gifle aux concurrents, à ses concurrents, à Peugeot, à Renault, même si on sait que Jaguar, enfin Peugeot et Renault, elles peuvent concevoir des voitures sensationnelles. Elle n'arrivera jamais à dépasser Jaguar. Peugeot, Renault, Citroën, les marques françaises n'arriveront jamais à dépasser cette marque anglaise. Jamais. Parce que Jaguar c'est anglais. Mais jamais de la vie. Jamais. Pour vous dire. Donc en fait, elle peut proposer 10 000 voitures extraordinaires. Jamais les autres marques que je vous ai citées, et autres marques françaises ou allemandes, pourront faire autant que Jaguar. Jamais. Parce que Jaguar, elle a un truc que les autres marques n'ont pas. Et même moi, je ne sais pas c'est quoi le truc, pour vous dire. La 6e voiture, c'est la Jaguar XK G6. Non, XG6. Elle a 24 ans. C'est le nombre d'années pendant lesquelles la Jaguar XK6, première du nom, resta au catalogue de la marque. Une carrière canonique mais justifiée car la berline incarnait tout le savoir-faire de la marque dont le domaine des 4 places premium. Des politiciens aux patrons d'entreprise en passant par la pègre londonienne, elle a fait le bonheur de tous ceux qui désiraient une machine de carrière qui pouvait se profiter à l'avant comme à l'arrière. Si vous avez, moi en tout cas cette voiture là je l'ai vue au salon de l'automobile, donc ne vous inquiétez pas, je vais vous la remontrer quand je vais faire la vidéo. C'est vraiment une bombe. C'est vraiment une bombe. Et quand on dit une des places premium, c'est parce qu'elle offrait des fonctionnalités de riche. Pour vous dire, vous avez dans le Jaguar, vous avez un confort dans une voiture Jaguar, un confort extraordinaire. C'est vraiment un confort que c'est plus confortable que les marques françaises, pour vous dire. Les Anglais, quand ils conçoivent des voitures, sont très très forts. Moi je vous le dis, les Anglais, ils sont très très forts. La 7e voiture, c'est la Jaguar XJ6. Dur de succéder à une légende. La Jaguar Type E arrive au bout de souffle en 1975. British Leyland décide de la remplacer par la XJ6, qui aura bien du mal à la faire oublier. Pourtant, ce coupé aux formes taillées à la serpe un bien des arguments à faire valoir, à commencer par un noble V12 qui trahit le public cible de la Jaguar, le marché américain. La XJ6, XJS, connut même son heure de gloire en circuit, remportant notamment les 24 heures de Spa 1984 grâce à un certain Tom Walkinshaw. En plus c'est un nom anglais, mais voilà. Donc en fait, si je pouvais vous résumer celle-là, c'est juste que on a eu du mal un peu à oublier la précédente voiture qui est sortie. Voilà, c'est tout. La 8e voiture, c'est la Jaguar XJ220. Elle fit un tabac lors de sa présentation au salon de Birmingham 1988. Galvanisée par sa victoire aux 24 heures du Mans en 1988, Jaguar présenta le sublime XJ220
2020, dont l'objectif assumé est d'aller ennuyer la Ferrari F40. Une vidéo dont je vous ai sorti sur le marché des supercars. Voilà pourquoi la Ferrari F40, comparée à cette voiture-là, n'a pas eu un très gros succès. C'était vraiment pour l'embêter. Réalisée en petit comité, elle annonce une vitesse de pointe de 220 000 par heure, ce qui en fait alors la voiture la plus rapide de son temps avant l'arrivée de la McLaren F1. McLaren F1, je vous la mets ici. On ne peut que lui reprocher un seul défaut, être animé par le V6 biturbo de la MG Metro 6 R4 et non par un V12 atmosphérique. Neuvième voiture, c'est la Jaguar XJR-15. La Jaguar qui n'en est pas vraiment une, la XJR 15 a été construite par une officine co-dirigée par Tom Walkinshaw qui souhaitait offrir une version ACJ des fameuses Jaguar du groupe C. Bien que son intérieur spatial trahisse sa finalité qui est l'usage sur circuit, elle est officiellement homologuée par un usage routier au Royaume-Uni. Sous le capot, on retrouve le gros V12 et 6 litres ramené à 450 chevaux. 50 exemplaires furent produits. Voilà. Une très belle voiture aussi. Quand je vois la voiture juste là, c'est une très belle voiture. En fait, toutes les voitures que Jaguar a conçues, c'est des pépites. Moi, je vous le dis, c'est des pépites. La 10e voiture, il nous en reste 2. La Jaguar XKR. Au début des années 90, la Jaguar est remis en cage par le géant Ford. Le mastodonte américain cherche rapidement à donner une descendance à la vieillissement XJS au service depuis 20 ans. Ce sera le coupé cabriolet XK. On choisira la version R, dont le V8 qui est plus rageux est coiffé d'un compresseur Eaton pour voir sa puissance portée à 370 chevaux. La vitesse étant limitée électriquement à 250 km/h. Une version encore plus radicale, la XKR verra le jour mais ne sera jamais produite afin de ne pas faire de l'ombre à la cousine Aston Martin DB7 V12 GT. Voilà. Pourquoi elle n'a pas été conçue? Tout simplement parce qu'elle ne voulait pas qu'elle lui vole la concurrence. Voilà. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autre excuse. La 11e voiture, c'est la Jaguar Type E qui a été qualifiée de plus belle voiture du monde par le grand Enzo Ferrari. Rien que ça. Et la dernière voiture, c'est la GM Jaguar qui nous dit bye bye le thermique pour 2025 à 2035. Pour la marque au fait là, le contrat est simple. À partir de 2025, c'est 100% électrique. Voilà la voiture qui a été proposée 100% électrique pour 2020. En mode bye bye électrique, bye bye le thermique pour 2025 à 2035. Et c'est vrai que oui, c'est très beau. Voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, faites ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!